Oui, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, Charlize et Prakash, Ronald, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Meine Freundin aus Straßburg, Irène, ok, super. Karel, Bernard, bienvenue à tout le monde. Et Brigitte aussi, bienvenue. Donc, euh, on voit dans la méditation qu'on est déjà constamment entre deux directions. C'est-à-dire, ici, on vient de méditer un petit peu ensemble et une partie de nous envie de bouger, de penser à des choses. Et une autre partie dit, attends, j'ai une direction et j'aimerais la prendre. Et on est constamment en train de parler avec nous-mêmes entre ces deux mouvements que vous venez de sentir dans la pratique de la méditation. Donc il y a deux forces. Ok, il y a cette force qui dit, attends, il y a une direction à prendre. Et je sais laquelle. Ok, j'y vais maintenant. Et puis, il y a une autre force qui dit, oui, mais. Ok, on a une direction, mais on a oui, mais. Et toute cette Bhagavad Gita dont on va parler maintenant, elle nous parle de ces deux forces-là. Elle en parle d'une manière qui, justement, est très parlante, c'est-à-dire elle le fait à travers des histoires, à travers une histoire, une très belle histoire qui n'est pas seulement une histoire inventée ou une fiction, mais qui est un récit de quelque chose qui s'est passé en Inde il y a plusieurs milliers d'années. Ce qui s'est passé en Inde s'est passé dans un endroit qui s'appelle enfin en tout cas la Bhagavad Gita s'est passé à l'endroit du Kurukshetra, qui est encore un endroit, une grande plaine qu'on peut visiter et dans lequel enfin sur laquelle cette plaine a eu lieu la bataille de la Bhagavad Gita. Le récit a ensuite été retranscrit par Vedavyasa, qui, en fait, d'ailleurs, ce nom veut dire le compileur des Védas, Veda Vyasa, le compileur des Védas, qui a organisé toute cette sagesse dans les Védas, dans des livres, dans des écrits, je veux dire, et dont la Bhagavad Gita fait partie. Alors, pourquoi est-ce que Yogananda, qui est venu dans l'Ouest, qui est venu en Amérique pour donner des enseignements sur la spiritualité universelle et non pas seulement indienne ou attachée à une seule culture, pourquoi est-ce que Yogananda a donné autant de temps, autant d'attention aux enseignements du Christ et aux enseignements de Krishna, sachant que la Bhagavad Gita, c'est l'essence de l'enseignement de Krishna. Pourquoi il l'a fait? Parce que d'une part, pour montrer que Christ, Krishna sont une même conscience, un même enseignement qui a été donné à différents moments. Donc ça, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, nous fait du bien à nous de savoir que, au-delà de les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les musulmans, les juifs, les zoroastrites, je sais plus comment on dit, pardon, etc., on a un même enseignement qui est valable pour tous et qu'on va retrouver simplement dit de différentes manières, dans différentes traditions, dit de différentes, expliqué de différentes manières dans différentes périodes de l'humanité, dans différentes périodes historiques, parce que la conscience évolue et change constamment. On n'était pas conscient que l'énergie est à la base de la matière il y a 300 ans ou il y a 200 ans. Maintenant, c'est une évidence. Il y a des choses qui changent, les enseignements, la manière d'enseigner change parce que la conscience change. Donc Yogananda est venu pour donner aussi cet enseignement-là en l'adaptant à notre conscience actuelle. Et je voudrais maintenant, donc, on va rentrer dans le sujet et ensuite on va réfléchir ensemble, donc dans les petits groupes plus tard, à cet enseignement qui est donné dans ce donc, chapitre 3 sur l'action juste. Donc, je vous lis quelques versets du chapitre 3 de la Bhagavad Gita. Le Seigneur cosmique dit. Donc, qui est le Seigneur cosmique? C'est simplement Krishna. Krishna, donc, qui veut dire la conscience christique, la conscience cosmique, celle qui n'est pas identifiée à un corps et à une personnalité, mais qui est libre de tout ça. Donc, cette conscience christique ou cosmique incarnée dans une personne,
qui s'appelait Krishna, c'est la personne historique, exactement comme Jésus, c'est la personne historique de la conscience christique qui habitait l'homme Jésus. Donc le Seigneur dit, ô toi qui es sans péché. Donc là, il est en train de s'adresser à Arjuna, le héros de la Bhagavad Gita, le guerrier qui doit se battre donc sur le champ de bataille du quotidien. C'est nous-mêmes. Donc le Seigneur dit, ô toi qui es sans péché. Au commencement de la création, j'ai établi deux voies par lesquelles l'homme, l'humain, peut atteindre le salut. Par la sagesse et la seconde par la juste action. Donc la première par la sagesse, la seconde par la juste action. L'état d'inaction véritable ne peut être atteint par la simple passivité. Celui qui renonce à toute activité sous prétexte de détachement divin n'atteint pas la perfection. Nul ne peut demeurer inactif, ne serait-ce qu'un seul instant, car chacun est contraint par la nature, qu'il le veuille ou non, à agir. Celui qui retient ses organes d'action, donc celui qui retient l'action, mais dont l'esprit continue de tourner autour des objets des sens, est considéré justement comme un hypocrite, et il se perd lui-même. Ok, ici ça va être, je ne vais pas agir, mais je continue de nourrir des désirs pour les objets des sens ou même une répulsion pour certaines choses. Tant que je reste dans cette manière-là de penser, je peux être dans cette hypocrisie, c'est-à-dire de penser je renonce, alors que non, intérieurement, je continue de nourrir et de penser à vouloir ces choses-là. Ici, on parle du vrai détachement. En revanche, celui qui atteint le véritable, pardon, en revanche, celui-là, ô Arjuna, atteint le véritable succès. Deux points. Celui qui, par un effort de la pensée, maîtrise ses sens, demeure intérieurement détaché et engage ses actions dans des activités qui lui rappellent Dieu. Encore une fois, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est pas juste une personne assise, un vieil homme assis dans un coin aseptisé du cosmos, comme le disait Swami Kriyananda, mais c'est cette qualité de nous-mêmes qui est expansive. Donc celui-là atteint le succès qui, par un effort de la pensée, maîtrise ses sens. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser ses sens? Quand on a commencé à méditer ensemble, on a commencé à maîtriser nos sens. Ok, on a fermé les yeux pour s'intérioriser. Parce que si on garde les yeux ouverts, les yeux et les pensées vont nous garder à l'extérieur. Les pensées suivent les yeux. Quand on ferme les yeux, qu'on redresse le regard vers l'œil spirituel, on amène les pensées dans une direction. On amène le mental dans une direction. On se détache de l'extérieur. Accomplis les actions que ton devoir t'impose, car l'action vaut mieux que l'inaction. Sans action, il serait impossible même de soutenir la vie du corps. En effet, respirer est une action. Le cœur qui bat est une action. On est constamment en train, qu'on le veuille ou non, de maintenir la vie en nous. Donc, accomplis les actions, mais celles que ton devoir t'impose. Autrement dit, sois dans le dharma. Et ici est l'enseignement dont l'Ouest a tant besoin. Qu'est-ce que c'est le dharma? Qu'est-ce que c'est une action juste? Les actions accomplies par intérêt égoïste enchaînent l'humain à son karma. C'est pourquoi au fils de Kunti, donc Kunti c'est le symbole du détachement, c'est pourquoi au fils de Kunti, fils du détachement, accomplis ton devoir sans attachement, dans un esprit d'offrande sacrée. Alors, une chose que nous dit ce texte ici, c'est que ce qui est important, c'est pas l'action elle-même. On a besoin d'agir, ok? On va avoir le vrai défi n'est pas de se retenir d'agir, mais bien sûr comment on agit, c'est-à-dire le contexte lui-même. Le contexte définit, c'est-à-dire l'attitude avec laquelle on va agir,
c'est le contexte de notre action. Et donc, c'est cette attitude-là qui va déterminer si une action finalement va nous enchaîner, va augmenter l'identification à notre être limité ou va nous libérer de cette identification-là. C'est ce changement de contexte qu'on va chercher. Dans un autre moment de la Bhagavad Gita, où je sais plus où est-ce que j'ai lu ça récemment, quelqu'un demande à Yogananda, est-ce que c'est toujours un péché? Est-ce que c'est toujours mal de tuer? Ok, c'est une question importante. Parce que on sait que les grands péchés, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Yogananda répond non, ce n'est pas un péché de tuer, ça dépend de quelle attitude, ça dépend pourquoi on le fait. Et un exemple simple, et d'ailleurs c'est un moment intéressant où Yogananda a parlé avec Mahatma Gandhi, il était en Inde et il lui a posé cette question. Yogananda a posé cette question à Gandhi et lui a dit, si quelqu'un venait dans votre village avec un fusil pour tuer tout le monde, qu'est-ce que vous feriez? Et Gandhi a répondu, je me ferais tuer le premier, je me sacrifierais en premier. Yogananda n'a rien répondu. Mais par cette question, il lui a montré une limitation, c'est-à-dire une idée, ahimsa, la non-violence, ne peut pas être appliquée d'une manière absolue dans un monde relatif. Notre monde est relatif. Nuit, jour, mort, naissance, etc. Tout est duel ici. Donc, naturellement, dans la Bhagavad Gita, Arjuna, lui, ne veut pas tuer sa famille, c'est-à-dire son grand-père, son entraîneur, maître d'armes, ses cousins, toute la famille qui est en face de lui, donc toutes ces tendances en fait qui sont en nous et à laquelle on s'est habitué, qui nous sont familières. Arjuna, qui représente le guerrier spirituel, ne veut pas se battre et les tuer, parce que c'est mal de tuer. Et il le dit à Krishna, c'est mal de tuer, je préfère me faire tuer que de tuer. Et Krishna a besoin de lui parler assez longuement au début de la Bhagavad Gita en lui disant, ressaisis-toi, redresse-toi. Il y a des choses en toi-même que tu as besoin de transformer. Il y a des tendances qui te sont familières, ça c'est la traduction pour nous en fait, que tu n'auras pas envie de détruire parce que tu les identifies comme étant toi-même, comme étant ta famille, tes proches, mais en fait, il faut les transformer. Tu as besoin de les transformer. Donc, cette question, est-ce que c'est bien, alors ici on parle à l'extérieur, est-ce que c'est bien de tuer, est-ce que c'est mal de tuer? Ça dépend. Si c'est pour protéger, si un terroriste rentre dans une école maternelle pour tuer tout le monde, est-ce que c'est mal de tuer le terroriste? Est-ce qu'il vaut mieux le laisser tuer tous les enfants? Ici, tout est relatif. Un moindre mal sera le meilleur, sera dharmique. Si on doit tuer une personne pour sauver la vie de 10 personnes, bien sûr que ce sera le dharma ou la voie juste de le faire. Donc, où est-ce qu'on en arrive ici? Parce que c'est le contexte de l'action qui est important. Donc, en effet, tuer un terroriste qui allait tuer 10 enfants ou une vingtaine d'enfants dans une école, ça peut être tout à fait justifié, c'est tout à fait juste de le faire. Euh, Est-ce que tuer une personne parce qu'on est en colère contre cette personne parce qu'elle nous a volé quelque chose, c'est juste? Pas forcément. Il y a peut-être une manière justement d'élever la personne jusqu'à aller au-delà de la condition mentale d'être un voleur. Peut-être qu'on peut aider la personne. Donc, bien sûr, ça nous paraît évident, mais ça ne l'était pas il n'y a pas si longtemps. En fait, Gandhi lui-même pensait qu'une idée pouvait être appliquée de manière absolue dans un monde relatif, ce qui était une impasse. À un autre moment, Yogananda commente la chose en disant si Gandhi avait eu affaire aux Russes, ça ne se serait pas passé de la même manière. Il a eu affaire à des gentlemen, c'est-à-dire à des Anglais, et dans ce contexte historique, c'était possible, avec cette attitude de non-violence, d'arriver à ça. Mais ça ne se serait pas passé de la même manière avec d'autres cultures. Ok. Donc, si c'est le contexte qui est important, alors, je relis le passage de la Bhagavad Gita qui nous intéresse ici. Les actions accomplies par intérêt égoïste enchaînent l'homme à son karma. C'est pourquoi accomplis ton devoir sans attachement, dans un esprit d'offrande sacrée.
Pardon. Ici, on a, en fait, ici, on a un enseignement très simple sur comment agir. Quand je mange, il y a un autre passage d'ailleurs dans la Bhagavad Gita ou je sais plus si la Bhagavad Gita, c'est dans un enseignement du Mahabharata, je crois, ou une des Védas, et qui dit manger sans prier avant de manger, c'est-à-dire sans offrir la nourriture avant de la manger, est un péché. On pourrait se dire, tiens, ça c'est vraiment moraliste. Il faut prier avant de manger. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi? En fait, l'explication est simple. Si je mange parce que je sens à l'intérieur de moi un appétit, un besoin de manger, et que ma seule raison de manger, c'est de répondre à cette impulsion animale en moi-même, à ce besoin-là qui fait partie du corps, qui fait partie de ma condition animale. Si c'est la seule raison pour laquelle je mange, le péché, c'est-à-dire avoir raté quelque chose, une opportunité de grandir, c'est simplement cette définition allégée du mot péché. C'est pas quelque chose de moral, c'est simplement j'ai raté l'occasion de grandir ici. Parce que en mangeant parce que j'ai faim, et c'est tout, c'est la seule raison, j'oublie que ce temple, ce corps, est un temple, est une possibilité d'incarner une conscience plus grande. Et que une raison de manger, c'est aussi de maintenir ce temple en bonne santé pour que la transformation de la conscience à l'intérieur de ce temple puisse se faire. Le corps est le lieu de la transformation de notre conscience. On s'incarne pour aller dans la transformation de la conscience. En fait, dans un autre passage, Yogananda dit que c'est beaucoup plus facile, euh, pardon, que la vie dans l'astral, c'est-à-dire quand on quitte ce corps, parce que ce corps est épuisé, auquel l'énergie est épuisée, on a besoin de changer. On va dans le monde astral, on est libéré de ce corps. Est-ce que la conscience disparaît? Non. Les personnes qui ont des expériences de proche mort reviennent quelquefois dans leur corps et disent, ben, ça continue. Et c'est vraiment en fait bien mieux de l'autre côté souvent. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est justement le problème, c'est que c'est bien mieux pour ceux qui ont vécu une vie euh, relativement saine, qui ont peut-être essayé de méditer ou qui ont médité. La conscience va dans un endroit très lumineux. Ça, c'est Yogananda, encore une fois, qu'il dit. Ceux qui auront même un petit peu médité dans cette vie iront dans des mondes, dans un monde astral très lumineux. Pour ceux qui ont fait beaucoup de mal, qui ont simplement agi à partir de conflits intérieurs et ont propagé ce conflit dans le monde, eux vont aller dans un monde qui correspond à ça. Donc on a cette description dans le christianisme du paradis et de l'enfer qu'on retrouve d'ailleurs dans les enseignements indiens, mais l'enseignement des yogis nous disent ce n'est pas le but d'aller au paradis, puisque quand on est au paradis, c'est-à-dire dans un monde astral très beau, euh, le problème c'est qu'on aura beaucoup moins de besoin de grandir. Les choses sont harmonieuses, inspirantes, euh, belle, on va se réjouir de se retrouver là-haut une fois. C'est ce que nous disent beaucoup de médiums qui font le passage entre les deux mondes. Ça peut être très très beau là-haut. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette souffrance de l'incarnation. On n'a pas cette même difficulté. On peut être dans une situation très difficile dans notre vie incarnée, et c'est cette difficulté qui va nous pousser à grandir. Ok, euh, donc, le contexte va déterminer la qualité de l'action. On peut manger dans ce corps pour satisfaire un appétit et basta. Ok, on voit une pizza, on a faim, on prend la pizza, on mange et c'est parti. C'est tout. Mais on peut aussi voir dans la pizza la possibilité de nourrir un corps qui va permettre une transformation intérieure, qui est une opportunité extrêmement précieuse de grandir spirituellement. En fait, on s'incarne encore et encore pour que cette transformation puisse se faire. Parce qu'en une vie, ça se passe, c'est rare qu'on puisse arriver au bout. Maintenant, si je mange et que avant de manger, je me rappelle ce que je vais faire maintenant, je le fais parce que le but de ma vie, c'est de grandir spirituellement et que mon corps me permet d'accomplir ce but-là. Alors le contexte change. Et le contexte fait toute l'histoire, fait toute la différence. Je vais manger
centré. Je vais manger après avoir prié pour me relier à quelque chose de plus grand que je veux nourrir par cet acte de manger. Et de cette manière, quand je vais manger, je vais nourrir aussi cette conscience que je suis en train de nourrir la capacité de rejoindre la grande conscience en moi-même. Et ça, on peut le synthétiser en disant simplement, faisant une offrande sacrée. Offre la nourriture à la part divine en toi-même. C'est une manière de le faire. Maintenant, cette manière de faire, on a besoin, en réalité, on peut l'appliquer dans notre quotidien. Tout à l'heure, j'étais justement en train de réfléchir au contenu du satsang pour maintenant. Et donc j'ai dû arrêter de méditer un petit peu avant la communauté ici à Nanda, donc tout le monde méditait encore. Et je suis allé derrière le temple, un petit peu sur la colline, entre les pins très jolis, avec une très belle vue, le soleil qui se lève. Et là, j'ai senti la lumière du silence. Il devait y avoir une cinquantaine de personnes dans les différents temples. C'est-à-dire dans le grand temple, on a deux espaces. Puis d'autres endroits encore où les gens méditaient, tous ensemble. OK. Qu'est-ce qui se passe quand les gens méditent? C'était vraiment intéressant. J'avais terminé ma méditation, je monte, je regarde un petit peu, je m'ouvre un petit peu à l'inspiration pour préparer le satsang. Et là, je ressens cette lumière du silence de 50 personnes qui méditent ensemble. La conscience, c'est-à-dire la conscience se manifeste comme une vibration lumineuse, silencieuse et qui s'étend dans le monde. C'était vraiment très beau de le sentir. Et qu'est-ce qui se passe quand une personne médite? Elle est justement dans cette offrande, c'est-à-dire qu'elle prend le temps de donner de sa conscience, de donner de son énergie, pardon, à cette conscience. C'est vraiment aussi une pratique qui est très reliée donc au Kriya Yoga, cette forme de communion intérieure. On le pratique aussi quand on fait les respirations triangulaires. On inspire, on est très détendu, parce qu'on veut que l'énergie de la périphérie, donc des muscles, des bras, des jambes, retourne au centre, dans la colonne vertébrale, et qu'elle remonte par l'inspiration jusqu'à l'œil spirituel pour devenir cette lumière, juste là. Donc pour devenir lumière à nouveau, cette lumière d'une conscience plus large. OK? Quand on est dans cette action intérieure, une méditation qui est réel, c'est-à-dire pas seulement concentrer l'attention, mais transformer l'énergie en conscience plus élevée. Quand on est dans cette transformation intérieure, on est dans l'offrande sacrée de notre énergie à une conscience plus grande. Ok. Cette action, quand on est en train de méditer, elle est intérieure. Mais exactement cette même qualité d'action a besoin de se transposer à notre relation au monde. J'ai 4 enfants, je dois les nourrir. Est-ce que quand je les nourris, je peux voir le divin dans chacun de ces enfants? Est-ce que je peux voir quand je prépare la nourriture pour les enfants que je suis en train de préparer une nourriture qui va être une offrande sacrée parce qu'elle va pouvoir donner l'opportunité à ces êtres de trouver et de rentrer dans l'expérience du divin en eux-mêmes? Est-ce que lorsque je suis en train de travailler, de faire ma comptabilité, de payer mes impôts, je peux voir que je peux réouvrir le contexte et le faire de manière créative. De quelle manière payer ses impôts, c'est une action qui me rapproche du divin. De quelle manière? Et là, plutôt que moi d'y répondre, on peut y réfléchir. Et si on y réfléchit, on va voir que le contexte est plus grand de simplement payer ses impôts, payer son loyer, aller travailler ou faire des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire, qui nous semblent être désagréables, vont en fait redevenir, vont se réinstaller dans le grand puzzle de la vie incarnée, qui est une école de grandir spirituel. Alors, maintenant, pour faire le lien avec le travail, parce que quand on lit ce passage, donc c'est simple, en fait, et c'est un enseignement extrêmement profond, c'est l'enseignement, je veux dire, c'est l'essence de l'enseignement spirituel, les actions accomplies avec la conscience égotique, non pas forcément mauvais, c'est pas mal d'avoir un ego, on a besoin d'un ego pour fonctionner dans ce monde, mais si nos actions viennent seulement de l'ego pour l'ego, c'est-à-dire j'ai envie de manger, je mange et c'est tout.
ou tiens, voilà une personne, j'ai pas envie de la voir, donc je me tourne, je m'en vais, et c'est tout. Si on agit juste de cette manière, pour satisfaire nos attractions et répulsions, ou plutôt dirigés par les attractions et les répulsions nous-mêmes, alors notre conscience va rester à ce niveau-là. Voilà quelque chose qui peut nous faire vraiment réfléchir. Donc c'est ici quelque chose qui est essentiel. Si on veut que notre conscience aille vers quelque chose de plus grand, on a besoin de réinstaller le contexte de nos actions. Ok, c'est l'enseignement simple. Maintenant, on peut se dire, ok, compris, c'est super. Bon, à partir de maintenant, je vais le faire tout le temps et c'est parti. Donc, je suis un saint à partir de demain, puisque aujourd'hui, je vais le faire et demain, j'aurai transformé ma vie. Ok. Sauf que, et c'est là où la Bhagavad Gita a vraiment un sens, sauf que des émotions vont venir. Ok. Et là commence la véritable bataille. C'est-à-dire, je voudrais agir avec le bon contexte. Je suis en train de parler avec ma compagne, par exemple, puisque c'est là où les émotions peuvent et viennent souvent avec le plus de force. Et elle dit quelque chose ou quelque chose se passe qui provoque une émotion à l'intérieur. Ok, par exemple, elle casse des œufs et elle fait cuire des œufs au plat sans faire chauffer de l'huile avant. Sacrilège. Ok, ça provoque une émotion. Ok, je prends un exemple très très anodin, mais on a un millier d'idées qui vont nous venir. La dernière fois qu'on a eu une émotion forte, où on était vraiment en colère, où on était vraiment impatient. Ces moments-là sont les moments où on ne peut plus agir dans l'attitude de l'offrande sacrée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend le dessus à l'intérieur de nous, et ces moments sont extrêmement précieux puisque ces moments nous révèlent les forces qui, en nous, ont encore le pouvoir et vont encore déterminer que certaines de nos actions vont nous enchaîner et qu'elles vont nous amener dans quelque chose de plus enfermant, de plus enfermé, plutôt que de plus libre. Donc, comprendre, c'est-à-dire voir les moments d'émotion récurrentes en nous, c'est le premier pas. On a besoin de voir qu'est-ce qui m'empêche de faire que chaque action est remise dans le grand contexte de mon incarnation, de mon aventure, c'est-à-dire de l'aventure de l'âme, de l'évolution de l'âme. Qu'est-ce qui fait que j'oublie complètement? Pourquoi est-ce que quand telle personne me dit telle chose, je perds les pédales et j'arrive plus à me rappeler ou à me rappeler de qui je suis vraiment et de pourquoi je suis là, mais que je réagis simplement émotionnellement. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, on a besoin de voir quelles sont les émotions, quelles sont les situations qui vont déclencher ces émotions en nous. Parce que si on n'en est pas conscient, on aura beau avoir la meilleure intention du monde, on ne pourra pas changer. J'avais une interaction, un échange récemment avec une amie qui disait, ah, c'est tellement clair quand on en parle à l'extérieur, etc. Il faut simplement maîtriser la parole au sein de la famille et les choses peuvent changer. En fait, j'ai besoin de plus de silence. C'est ce que la personne me disait. Je le sais, mais c'était tellement difficile. Ça fait des années que j'essaye, j'y arrive pas. Comment est-ce que je vais y arriver? Là vient la deuxième chose. C'est-à-dire que on a peut-être vu notre faiblesse, des choses qui viennent provoquer notre réaction intérieure, mais ensuite on a besoin d'une stratégie. Les choses ne vont pas se faire par elles-mêmes. On aura beau avoir la meilleure intention du monde, si on est attaché à quelque chose, ok, on est attaché à l'alcool, par exemple, hein, alcoolisme, c'est quelque chose qui est répandu, et on sait qu'on devrait arrêter. Si on en restait là, ça va pas se faire. On a besoin d'une stratégie. Ok, par exemple, s'inscrire dans le cercle des alcooliques anonymes, ce cercle d'aide qui va nous permettre de passer à l'action, vraiment de changer de direction. Et en fait, une émotion, être dépendant à une émotion, c'est la même chose. On a besoin de ensuite se renforcer, c'est ce qu'on fait ici avec la sangha, c'est-à-dire la réflexion commune, comprendre et intégrer ces enseignements et voir comment les appliquer dans la vie de tous les jours, faire le lien entre la sagesse et le quotidien. Sinon, la sagesse n'a aucune valeur, elle va rester détachée de notre vie. Donc oui, on a besoin de la comprendre, de voir qu'on veut l'appliquer, et une fois qu'on sait qu'on veut l'appliquer, on a besoin d'une stratégie. Une stratégie qui fonctionne va faire appel à la pensée, va faire appel à la respiration,
il va faire appel à la réalité corporelle. On a besoin d'agir avec le corps, donc première enveloppe, ou l'enveloppe la plus dense de notre être. On a besoin d'agir sur la matière de notre corps, on a besoin d'agir sur la respiration, qui va, elle, agir sur l'émotionnel, qui va, elle, agir sur les mouvements d'énergie en nous-mêmes, et on a besoin d'agir sur la pensée. Lorsque, et là, c'est l'essence de cette stratégie, ça va être simplement de nourrir un sentiment contraire. Par exemple, une personne me dit quelque chose, je perds les pédales et je commence à m'énerver, donc je perds patience, ok? Une émotion, par exemple, un sentiment contraire va être le contentement. Donc, plutôt que de dire non, je ne veux pas me mettre en colère, non, je ne vais pas me mettre en colère, non. Et là, on va s'énerver simplement parce que ça ne va pas fonctionner. De se battre contre une émotion ne va pas fonctionner. On a besoin, au contraire, quand on veut rendre de l'eau salée potable, on ajoute de l'eau non salée, on ajoute de l'eau de rivière, on ajoute de l'eau douce. Au bout d'un certain moment, il y aura tellement d'eau douce que l'eau salée va se diluer complètement et on pourra la boire. De la même manière, cette énergie piquante, non potable, non transformée encore, non transformable, on a besoin d'y ajouter la douceur d'une attitude positive pour que petit à petit elle soit neutralisée et on puisse la transformer, on puisse la réorienter. Donc ça, c'est l'essence de la chose, l'essence de la stratégie. Reconnaître l'émotion et trouver le sentiment contraire. L'impatience, le contraire va être l'amour, la patience, le contentement, par exemple. Qu'est-ce qu'on aurait? La tristesse, la joie, la dépression, l'enthousiasme. Ok, je sens qu'à un moment de dépression ici, une lourdeur. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et si je nourris cette affirmation avec la respiration, avec le corps, peut-être en contractant les muscles, en les relâchant pour un apport d'énergie, en marchant sur place vigoureusement pour me réveiller, en courant peut-être. Si j'agis avec ces outils-là, ok, avec une affirmation pour la pensée, une respiration particulière et une action sur le corps, j'ai une stratégie déjà extrêmement solide. Ensuite, j'ai besoin, donc, première chose, me comprendre, me connaître, voir les émotions récurrentes. Deuxième, la stratégie. Et une fois qu'elle est déterminée, et ici c'est le caractère presque indispensable d'un journal de bord, si je veux vraiment changer, ok, je peux penser à ces choses, la pensée passe, et je pense à autre chose, et j'ai oublié. Si je l'écris, je peux le retrouver plus tard, et quand je l'écris, je l'imprime aussi dans mon mental avec plus de force. Je le retrouve plus tard, ok, je me rappelle de ce que j'avais décidé de faire, et je vais pouvoir avancer beaucoup mieux. La troisième chose, et le journal va beaucoup aider à ça, ça va être de reconnaître le déclencheur pour pouvoir mettre en place la stratégie, voir le changement, voir les fruits de cette action et voir qu'en effet, il y a un changement, que peut-être je me suis énervé, mais moins longtemps, que peut-être j'ai boudé, mais pendant seulement 1 heure et pas pendant une semaine, que peut-être j'ai agi de manière négative, mais que j'ai réussi à reprendre la bonne direction plus rapidement. Et peut-être je vais voir qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, je vais plus tomber pour ce même déclencheur émotionnel, pour le même déclencheur. Donc la personne me dit que cette chose ou la situation se présente, je tombe plus, je perds un peu l'équilibre et je retrouve l'équilibre. J'ai plus besoin de tomber, de rester allongé une semaine avant de pouvoir me redresser. Je vois que ça me fait bouger et je sais retourner à l'intérieur, je sais retourner dans l'alignement. Et bientôt, ça ne me fait plus rien. C'est-à-dire, j'ai dépassé ce karma, j'ai dépassé ce conditionnement intérieur-extérieur. Ok, donc ça, c'était assez rapide, mais c'est vrai que ça donne un petit peu l'essence de comment prendre quelque chose et en faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire comment appliquer cette sagesse de pouvoir retrouver l'esprit de l'offrande sacrée. On a besoin de voir là où une émotion nous empêche de voir ça et de retourner dans l'offrande de cette émotion, dans l'offrande de cette énergie-là, jusqu'à ce que ça redevienne fluide. Ce que je vous propose maintenant, parce que j'ai assez parlé, c'est d'aller dans des petits groupes pour se poser
cette question-là, donc, et essayer de répondre à ces trois choses. La première, c'est qu'est-ce qui, en moi, donc on va prendre une bonne vingtaine de minutes parce que ça demande un peu de temps. On va essayer d'aller à travers ce travail. Ça peut vraiment vous faire grandir. La première chose, c'est qu'est-ce qui, en moi, donc, réagit ou quelle émotion dans ma vie est récurrente, malgré moi. Je réagis de la même manière. J'ai le sentiment d'injustice et ça revient encore et encore. J'ai le sentiment d'être abandonné. Ok, c'est jouer peut-être avec mon conjoint, avec ma compagne, avec des personnes proches, avec mon travail. J'ai le sentiment que, voilà, injustice, abandon, manque de sens dans la vie, dépression, quelle est la chose qui se représente encore et encore? Ensuite, quelle stratégie je vais développer pour faire face à cette émotion quand elle se représente? Et ça, c'est quelque chose dont on va donc parler dans les petits groupes. En parlant ensemble, on va avoir des idées. Notez ces idées aussi. Je vous conseille vraiment de ne pas laisser ces choses passer. Comme on en parlait pendant le festival, il y a des prises de conscience qui sont maintenant possibles. Et si on les marque pas, c'est comme un rêve. Ensuite, on bouge, on fait autre chose et on a oublié le rêve. Ah, j'avais un beau rêve, il a disparu. On a besoin d'écrire ces choses pour s'en rappeler, les intérioriser, les intégrer vraiment. Et la troisième chose, c'est définir déjà à l'avance le déclencheur. Quand je vois ce déclencheur, quand je commence à sentir en moi telle chose, quand telle personne se met à parler de telle manière avec moi, je sais que l'émotion n'est pas loin, c'est le déclencheur, et le déclencheur m'amène dans la stratégie. Ok, je sais que c'est le signal, je commence. J'inspire, j'expire, quelle que soit la stratégie, je commence avec l'affirmation que j'ai choisie. Peut-être que je me retire, ça peut être la meilleure stratégie aussi. Quand on est débordé par une émotion, de simplement se retirer et de se recentrer à l'extérieur. Quel est le déclencheur de ma stratégie? Donc, première chose, quelle est l'émotion récurrente? Deuxième chose avec laquelle je vais travailler. Donc, deuxième chose, quelle est la stratégie? Encore une fois, corps, émotion et mental, c'est-à-dire pensée. On a besoin d'une stratégie complète. Et troisième chose, le déclencheur, pour pouvoir le reconnaître la prochaine fois que ça se présente.